Ce tracé est une véritable catastrophe pour elle. Il sinistrerait durablement la ville, la coupant en deux, menaçant des quartiers pavillonnaires et des écoles. Ce que nous n'acceptons pas à Achères, nous ne l'accepterons pas non plus à Conflans. Franchement, je vais essayer de faire court parce que vous avez déjà beaucoup travaillé tous là depuis quelques heures maintenant. Et vous remercier d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation, celle de la ville de Conflans, celle de la ville d'Achères et du COPRA, de toutes les associations qui sont mobilisées. Merci d'avoir été aussi nombreux et d'avoir compris que la mobilisation était la clé du succès dans cette lutte que nous menons maintenant depuis plus de 15 ans, depuis presque 20 ans, avec Jean-Paul au départ quand il était maire, et avec évidemment tous les élus concernés de Poissy jusqu'à Pierrelet qui se sont mobilisés depuis le début contre ce projet imbécile d'autoroute en pleine zone urbanisée pour soi-disant boucler la francilienne. Nous n'aurons jamais. Il y a des écoles, des collèges, des lycées qui sont à moins de 50 mètres du projet imbécile d'autoroute avec 4 ou 5 échangeurs sur la ville de Conflans-Sainte-Honorine. Jamais nous ne pourrons accepter un projet pareil et nous nous battrons jusqu'au bout et par tous les moyens. Vous avez calmement, avec détermination, montré que vous étiez prêt à aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, pas seulement pour protéger votre cadre de vie, mais protéger l'avenir. L'avenir dont de grandes autorités scientifiques sont en train de discuter avec les hommes politiques, avec les décideurs. Et hier, j'ai entendu, c'était dérisoire et en même temps tragique, le président de la République qui disait que c'était le temps venu de la révolution. De la révolution en parole, de la révolution en discours. Ce que nous demandons ici, à Conflans, à Poissy, à Cayères-sous-Poissy, à Orgeval, ce que nous demandons à Herblay, à Pierrelet, à Achères, à Andrézy, à Chanteloup, à Morcourt, ce que nous demandons, ce n'est pas la révolution en discours. Ce sont des actes qui montrent que le gouvernement prend au sérieux non seulement la détermination des habitants, mais aussi les dangers réels que font courir à notre planète ceux qui continuent à la polluer sans répit, sans vergogne. Nous allons reprendre notre marche en direction du Val d'Oise. Il est important d'atteindre le Val d'Oise pour les villes d'Éragny, pour les villes d'Herblay et pour les villes de Pierrelet. Le programme des Nations Unies pour l'environnement en une véritable organisation internationale à composition universelle. Baptisée Organisation des Nations Unies pour l'environnement, elle mettrait fin à la dispersion de l'action internationale. Actuellement, on compte 500 accords multilatéraux et 18 organisations distinctes. Pour les 200 experts et politiques réunis ici, pas de doute, le climat se réchauffe, avec ses conséquences. Désertification, fréquence des canicules et la fonte des glaces qui provoque la montée des océans. Pour le président, il faut agir vite. Nous appelons tous les États sans exception à rejoindre ce combat. C'est notre responsabilité à tous et il en va, c'est vrai, de l'avenir de... Qui dure depuis des années, Florence Mavic, Samuel Metz. Une fronde anti-bitume, une révolte contre un trop-plein de routes, de rocades, d'échangeurs. À Conflans-Sainte-Honorine, dans l'ouest parisien, on s'insurge contre un projet qui menace directement la ville. On dit qu'il y a trop de gaz carbonique, tout ça, et on va faire passer l'autoroute au milieu de la ville, ça ne tient pas debout. Ce pont qui franchit la Seine est déjà bien encombré. L'État envisagerait donc de l'élargir ou de construire à côté un nouvel ouvrage. Un flot supplémentaire de véhicules s'engouffrerait dans la ville. Les habitants imaginent sans peine les nuisances. La pollution, déjà, avec près de 200 000 véhicules jour, vous voyez, la pollution, le bruit. Déjà là, avec un très petit trafic, on voit bien le bruit. Hein. Le pont de Conflans-Sainte-Honorine n'est qu'un maillon dans le réseau routier d'Île-de-France. Une boucle appelée francilienne
relie les principales villes de banlieue entre elles. Un tronçon est encore en gestation. Au dire des usagers, plus les années passent et plus on est englué dans les embouteillages. Ce n'est pas les infrastructures autoroutières qui sont ajoutées qui amènent une amélioration, c'est des pompes aspirantes. Ça amène de la complication. Avec 35 millions de déplacements quotidiens tout confondus, la région parisienne frôle la congestion. Sans nouveau réseau routier, l'activité économique va en pâtir, s'inquiètent les chefs d'entreprise, soutenus par une partie des élus. Le temps de parcours est trop important et que les conséquences pour leur activité seront néfastes en termes de rentabilité. La rentabilité, c'est le cadet des soucis pour les habitants concernés par la proximité d'une nouvelle autoroute. Ça passe en plein milieu de la ville. Leur crainte, c'est une construction qui frôlerait les écoles. Car les poumons des enfants sont en effet très sensibles aux particules rejetées par les pots d'échappement.